Marlène, Marco et Jean-Claude, te présentons le fruit des entrailles. La référence biblique, c'est Genèse 1, les versets 27 et 28, et Somme 127, les versets 1 à 3. Genèse 1, les versets 27 et 28. Et Somme 127, versets 1 à 3. Juste avant d'aborder notre thème, recherchons l'aide et la direction du Saint-Esprit. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous venons vers toi, la source de notre vie, pour te louer, te bénir, te salmodier et trouver des réponses à nos questions. Seigneur, nous savons que c'est en toi seul que nous avons la paix, le bonheur et la vie éternelle. Alors cet esprit, merci de venir créer en nous un cœur nouveau. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je voudrais dédier de manière toute particulière cette causerie à toutes les femmes mariées qui ont souhaité avoir un enfant au moins et qui n'en ont pas eu. Le Seigneur apportera un élément de réponse. Prenons la Bible au livre de Genèse, chapitre 1er, et nous lirons les versets 27 et 28. Genèse 1er, les versets 27 et 28. Je voudrais te rappeler que il est fondamental que tu lises en même temps que moi les Écritures. Il ne faut pas te fier à ce que disent les gens, mais ce que le Saint-Esprit te révèle pendant que tu lis les Écritures. Lisons. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. En créant le premier couple, Ève et Adam, la Bible déclare que Dieu les a bénis. Et quand tu regardes derrière le mot béni, Dieu dit soyez féconds, c'est-à-dire enfantez. Un couple béni reçoit cette grâce d'avoir des enfants. C'est ce que pensent et disent des gens. Allons dans Somme 127 et nous lirons les versets 1 à 3. Je voudrais dire à toutes celles et ceux qui n'ont pas d'enfants, mais en particulier les femmes, ne crains point, continue, d'accord?
reste avec moi. Ne sois pas stressé, ne sois pas triste. Je vais te donner un élément de réponse de la part de Dieu. Allons au psaume 127, versets 1 à 3. Et il est intéressant de voir que ce que dit le psaume correspond à ce que nous venons de lire dans Genèse 1, versets 27 et 28. Lisons. Psaume 127, versets 1 à 3. Cantique des degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici, des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Nous voyons donc que ces versets sont en phase avec ce que nous avons lu dans Genèse 1, versets 27 et 28. Mais alors, pourquoi certaines femmes n'ont pas enfanté? Pourquoi? Pourquoi je n'ai pas un enfant? Depuis l'enfance, les petites filles jouent à ce qu'on appelle dinette. La dinette, c'est jouer le rôle de parent. Or, j'ai joué beaucoup à la dinette parce qu'il fallait aller chercher certaines choses pour manger. Et de mon temps, lorsqu'on avait dinette, il y avait le baptême des enfants. Donc, on mangeait des gâteaux, on buvait un petit peu de jus. C'était bien. Oh, c'était très bien. Et les petits-enfants, ils aspiraient un jour être maman, avoir un bébé, élever un enfant. C'est tout à fait légitime tout cela. Mais il se trouve que, tout en ayant la crainte de Dieu, il se trouve que, tout en faisant ce que Dieu demande, des femmes n'ont pas d'enfants. Pourquoi? Comment gérer cette situation? La première chose que tu dois retenir, dans le plan de Dieu, il fallait que tu aies un enfant. Mais dans le plan du diable, il ne fallait pas que tu aies un enfant. Attention, il ne faut pas oublier ça. Hein? Dieu a un plan pour ses enfants. Et le diable a un plan pour les enfants de Dieu. Depuis le péché, nous sommes continuellement l'objet d'agression de l'ennemi. L'ennemi sait très bien qu'en ne permettant pas que tu aies un enfant, cela risque de t'affecter. Cela risque de mettre une séparation entre Dieu et toi. Cela risque de te pousser à te culpabiliser. Et certaines peuvent perdre la raison. Mon père me raconta un jour l'histoire d'une femme qui avait un fils unique. Elle s'appliqua à lui inculquer les 5 lettres qui rendent sage à salut. Et cet enfant connaissait beaucoup de versets de la Bible. Il était un modèle et tout le monde disait, oh là là, cet enfant sera un serviteur de Dieu. Il sera probablement un pasteur. À l'âge de 9 ans, il a été malade. Oh, la mère a fait tout ce qu'elle pouvait. Visite
auprès de tous les spécialistes. Mais l'enfant perdait du poids. Et les personnes qui sont habituées à visiter les malades se rendaient compte que l'enfant allait mourir. Chaque fois qu'une personne venait le voir et disait « Seigneur, que ta volonté soit faite », elle arrêtait la personne et elle disait « Non, demande au Seigneur de guérir mon enfant. Je veux que mon enfant guérisse. » Alors les personnes, quand elles priaient, disaient systématiquement « Seigneur, guéris l'enfant, guéris l'enfant. » Elle a fait des dons. Elle a dit « Seigneur, je fais des dons, guéris mon enfant. » 4 ans plus tard, l'enfant est revenu à la vie, pratiquement. Oh, elle était contente. Elle a remercié le Seigneur. Elle était fière. Elle donnait son témoignage disant ah, il faut insister avec Dieu. Il faut s'imposer à Dieu. À l'âge de 16 ans, cet enfant était assis dans un tribunal près de sa mère. Il avait tué 2 personnes. Et la maman assise à côté de lui disait à voix basse, « Seigneur, pourquoi tu ne l'as pas pris, Seigneur? Seigneur, pourquoi tu ne l'as pas pris, Seigneur? Mon Dieu, pourquoi tu m'as fait ça? » Dieu omniscient savait, il connaissait, mais elle a voulu forcer la main de Dieu. À travers ce récit, qui que tu sois, si tu connais une jeune épouse qui souffre à cause d'absence d'un enfant, je te suggère de lui proposer d'écouter cet audio. Si toi-même, tu souffres, je voudrais te rappeler un verset que j'aime beaucoup qui se trouve dans Jérémie 29, verset 11. Jérémie 29, verset 11 déclare « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ma fille, ma sœur, mon ami, qui que tu sois, fais confiance à l'Éternel. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour le bonheur de te connaître. Merci pour Jésus qui libère toutes celles et ceux qui rencontrent des difficultés. Notre Seigneur, en tant qu'humain, tu nous demandes de porter les fardeaux les uns les autres. Tu nous demandes de nous aimer les uns les autres. Alors, Seigneur, je te présente. Nous tous, nous te présentons toutes ces femmes qui souffrent et qui sont malheureuses. Aide-les à comprendre que tu les aimes et qu'en ton temps, tu fais toujours toutes choses bonnes. Et lorsque nous ne comprenons pas certaines situations, de nous aider à garder nos yeux sur toi, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Notre thème sera « Je l'ai choisi ». Et la référence est Genèse 18, versets 17 à 19. Il me tarde de te retrouver.